Écoute, on s'est posé à Whitehorse dans le Yukon et on est à la frontière de la Colombie-Britannique. On fait une belle observation avec 3 superbes caribous et tout un groupe de femelles, ça fait plaisir. Le problème c'est que c'est détrempé de partout, les chevaux se sont complètement plantés. Je sais pas comment on va faire pour le faire traverser cela. Il y en a pas un, il y en a deux. Et tu le crois tout ça? Il propose qu'on approche encore. Moi je serais pas pour le faire mais... Non mais attends, c'est pas possible. Je suis noyé. Il faut garder la pêche parce que demain il faut y retourner. Pas de chance pour aujourd'hui, pour nous on ne pourra pas partir puisqu'on est obligé de prendre un hydravion pour rejoindre Anthony qui est déjà sur la zone. Et manque de chance aujourd'hui, il fait assez mauvais, il y a du vent. Et puis on est toujours dans notre petite cabane hein, qui est d'ailleurs pas trop mal. Hein. Il y a pire, on a des lits, on a des matelas. Il n'y a que le temps qui est pas pour nous, mais on ne perd pas espoir de te rejoindre sur la zone de chasse et on croise les doigts. Écoute, aujourd'hui c'est clair, j'espère que les garçons vont pouvoir prendre le vol. Ça fait 5 jours que je les attends et malheureusement le temps est compté et c'est en train de découler. Aujourd'hui il fait assez clair ici, j'espère que sur Watson Lake le temps sera bon et puis qu'ils peuvent arriver. Voilà, bon. Je croise les doigts. Allez, venez me rejoindre les gars, putain. J'ai le temps long là, j'ai le moral qui commence à descendre dans les chaussettes. Je vous attends. Eh ben écoute, comme tu peux voir, on est en train de charger les sacs dans l'avion. Et puis on va essayer de rejoindre Anthony sur le camp. Il y a à peu près 2 heures d'hydravion. On croise les doigts pour que ça se passe bien et qu'on ne fasse pas demi-tour, en espérant que le temps le permette et qu'on puisse commencer à chasser demain. Voilà. Allez, c'est parti pour 2 heures d'hydravion. Putain, ils ont fini par arriver, j'y crois pas. Bon ben voilà, on est après 3 jours de voyage, on est enfin arrivé au camp de chasse, on a rejoint Anthony. La cabane qui fait cuisine et ensuite le dépôt de bois et les cabanes pour les chasseurs. Voilà. Le paysage autour de moi est vraiment extraordinaire à couper le souffle. Je pense qu'on va se régaler si le temps est pour nous. Voilà, tout le monde est dans la cabane, on va préparer à manger pour ce soir. Il y a une bonne ambiance, il y a pas mal de... Bon, on fait comme on peut, hein. Écoute, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Hein. Il y en a surtout partout. Il y en a qui sont là depuis un moment, donc ils sont un petit peu installés. Mais... Moi je retrouve le moral parce que ça fait déjà depuis 1 mois que je suis ici tout seul. Le fait de voir Guillaume, ça va tout de suite mieux. Demain ça va être départ pour la montagne. D'ailleurs tu peux voir quelqu'un qui est frais dispo, qui arrive tout rasé neuf. Quelqu'un qui a passé 4 semaines ici dans le bush, pas lavé. C'est moi qui sens pas bon. Bah, il est 8 h du matin. Le jour commence à se lever là sur le camp de chasse. Voilà, avec la vue sur le lac derrière et la brume. C'est vraiment fabuleux. Il y a eu des aurores boréales toute la nuit. On est en train de préparer les chevaux. On va partir à la chasse. Et on va rejoindre une vallée qui est derrière à environ 3 heures de cheval. Voilà. Le temps pour le moment est avec nous. Il a l'air de faire beau et en plus il fait froid, donc je pense que ça devrait tenir. Les bagages sont prêts, Guillaume? Du coup je pars avec ma valise en vacances. Voilà. Bon, j'ai pas pris de maillot de bain parce qu'il fait pas très chaud.
J'ai plus pris des vêtements chauds, mais je pars quand même avec mon petit bagage. On va charger ça sur les chevaux qui sont là, et puis on va partir dans un vallon un peu plus loin là. Ah ben là, les retrouvailles avec Guillaume, elles ont été de courte durée. On va partir chacun de notre côté dans une vallée pour augmenter nos chances. Guillaume va partir en camp volant et puis moi je vais retrouver normalement une cabane avec un peu plus de confort, ce qui ne sera pas du luxe après ces 6 semaines passées ici. On est venu se mettre en poste fixe sur une petite bosse où on voit toute une zone dégagée, tout un plateau au milieu des sapins. On a vu une femelle élan et un jeune en arrivant. On a fait un petit feu parce qu'il fait très froid et en plus on reste en position, donc ça sera compliqué si on fait pas de feu. Et on va attendre ici quelques heures, voilà. Si éventuellement il n'y aurait pas un mâle qui vienne. En tout cas, le décor est superbe. C'est vraiment un endroit magnifique. Voilà. On a une femelle sur le bord du lac. Il y a peut-être un mâle avec. En tout cas, on a pris un super poste d'observation ici. On voit quasiment 280 degrés. Ça va être un bon spot parce qu'elle a viré la femelle qui était en train de manger pour venir avec son jeune celle-là. On n'a pas de chance parce que si elle était avec, c'était super ici là. Putain, il est énorme. Il y a 2 mouses ensemble. Il y en a un qui est un peu plus jeune que l'autre. Les 2 mâles qu'on a repérés, il y en a un qui serait pas mal. On va contourner, on va repartir au chevaux, traverser toute cette immense vallée. On fait pas mal de bruit dans ces branches. So, it's still a long shot of shooting stacks. On est à 300 yards passés, il dit que ça fait un peu loin pour tirer sur une canne de tir. Il a raison. On va essayer d'avancer encore un peu. On a une chance incroyable, lui. Si le mousse il a pas bougé, on va lui sortir à moins de 300 mètres. On attend. Perfect shot. Thank you, James. Congratulations. Thank you. Ah, écoute, ça fait plaisir. Voilà, prélever un moose ici en Colombie-Britannique. Un super animal. Je peux te dire que la chasse elle est compliquée. Ça doit se voir sur ma tête. Écoute, c'est un peu la cerise sur le gâteau là aujourd'hui. Concrétiser et tirer un moose avec James. Il y a des dents qui sont bien usées, probablement plus que mature, un très vieux qui ravale. Fantastique. Merci James, merci pour cette chasse. Là il est trop tard pour attaquer la découpe du moose. Il va falloir qu'on revienne demain pour découper l'animal. Là je suis avec les guides, on est en train de faire boire les chevaux. Et puis on va retourner au camp. Et puis j'ai appris la bonne nouvelle que Anthony avait réussi à tirer un élan il y a pas moins d'1 heure. Donc bravo Anto, chapeau. Écoutez, l'endroit il est simplement perdu. Ils ont fait une cabane ici. C'est même impensable de trouver une construction comme celle-là à cet endroit. Là, l'endroit me plaît.
ça y est, on est sur le départ, tu vois, les chevaux ils sont tous équipés. On va aller récupérer l'animal que j'ai tiré hier. Yeah. Brendan il est en train de nous expliquer que on va certainement déplacer le camp pour aller vers dormir en cabane avec Anthony. Et puis il dit qu'on va aller tuer un gros moose, un gros élan. Voilà. Ouais, bah il est là, l'animal. Incroyable. Ils ont des nervures à l'intérieur. On peut trouver beaucoup plus gros ici, hein, et ça c'est sûr sans aucun problème. Mais ça c'est largement un mâle qui est mature. 1,42 m. Il fait quasiment plus de 2 mètres au garrot et je pense que c'est un animal qui avoisine les 700, peut-être 800 kilos. Tu vois ici en Colombie-Britannique, ils n'ont pas la même façon que nous de gérer la chasse. On a l'obligation de ne pas laisser de viande dessus. La peau du moose est sortie en entier. Voilà ce qui reste de cette carcasse, de ce moose géant qui faisait quasiment 800 kilos. À mon avis c'est pas grand chose et ça va être beaucoup de travail pour ramener tout ça. Mais c'est aussi ça l'expédition et la chasse du moose en Colombie-Britannique. Allez! Là on a emballé la peau. Voilà, 6 semaines de campagne de chasse ici en Colombie-Britannique, récompensé par le prélèvement de ce moose avec mon guide James. Voilà, chasser le moose c'était aussi une volonté et un rêve. Écoute, c'est fait et je peux te dire que cette saison elle m'aura marqué en tant que guide et surtout en tant que chasseur avec le prélèvement de cet animal. J'ai cru que t'arriverais plus. Ça va ici? Ça fait plaisir de te retrouver. Ça va Anto? Ouais, ça va. Ça va. Oh, ça sent bon, dis-moi. Écoute, je t'ai préparé quelque chose. Allez, la viande est prête. Ah oui, oh, c'est bon. Filet de mousse. Du mousse frais. Je vais dire moi aussi ce que j'en pense. Un meilleur, ça sera dur. Ouais, c'est fameux. Il faut venir ici en Colombie-Britannique pour goûter ça. Demain matin, on se lève 6h30, Guillaume. Je suis prêt. Ce matin, on est à la cabane. Le sol est complètement gelé. Les chevaux sont fracassés de la saison. Donc on va partir à pied, regarde. Et on va aller rejoindre le sommet de la montagne qui est là-haut pour prendre un poste d'observation, essayer de repérer éventuellement un moose. Donc je pense qu'à pied il va nous falloir 3 bonnes heures. La végétation ici, c'est simplement l'enfer. Elle te masque. Tout ce que tu peux voir, ça va que le moose c'est vraiment un animal qui au garrot est très haut, parce que je peux te dire qu'on en a au-dessus de la tête et c'est quasiment impossible de se déplacer silencieusement dans cette végétation de dingue. Aujourd'hui c'est qui tout double, c'est le dernier jour. Hier à la radio j'ai appelé Guillaume qui était en fly camp
Et je lui ai dit qu'il y avait peut-être une chance qu'ici on tombe sur les animaux. En tout cas, il y a un très gros mousse qui tourne dans les parages. Il faut juste avoir de la chance. Hé Guillaume, regarde, je t'avais dit, car cet endroit comme il est, C'est beau. il est râpé, un arbre. Quand il y a un gros mousse comme ça qui touche des bois aussi gros que celui-là, je peux te dire que c'est pas un jeune. Regarde, regarde jusqu'où il touche. Il touche à 2 mètres de hauteur. Ouais, même en haut. Hé, on est sur le territoire d'un grand moule. Écoute, on longe la bande de sapins, on monte là-haut et on retourne au promontoire où on est d'habitude. Je suis sûr que ça va nous réussir. Il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, il est pour nous le grand mal, même si c'est le dernier jour. Allez, go, viens. On va aller chercher la bosse qui est en face. C'est en face là-bas que j'ai tiré les balles. Bon, allez, go, c'est super. On y croit, c'est le dernier jour. On est plein de motivation, comme toujours, on y croit jusqu'au bout. En plus, on va sur la place où Anthony a tué son mâle il y a maintenant 4 jours. Vraiment, c'est un endroit qui est top parce que il surplombe toute la vallée et de là, on a de la visibilité à plusieurs kilomètres. J'espère que il y aura le deuxième mâle qu'il a vu. Il en avait vu un aussi gros que celui qu'il a tué. Et puis en plus, il a neigé cette nuit. Et puis le temps s'est découvert ce matin. Donc les conditions sont réunies. J'espère que ça va faire bouger les animaux. En tout cas, on est bien décidé à prendre la chance si elle se présente. Purée. Et de la chance, il en faut quand même. Avec le mal qu'on se donne. Ah, on va finir par y arriver au plateau. Ça me semble une éternité. Très difficile à marcher sur ce sol gelé. Tu glisses continuellement. C'est l'enfer. Regarde là-bas. Au milieu de la plaine à gauche là-bas. C'est lui. Incroyable. Ça doit être le gros mâle de l'autre jour. En plein milieu de la plaine. Ah ouais, incroyable. Il est sorti de nulle part. Il devait être couché au milieu de ces... Il était couché. C'est dingue, ça fait 2 heures qu'on est ici et qu'on jumelle cette plaine et ce mousse il est là. Oh, il est impressionnant. Incroyable. Le mousse il est sorti là au milieu de la plaine. Et en fait, cet animal il était là couché devant nous. Incroyable. Incroyable. Et on l'a pas vu. Guillaume, tu prends un tout petit peu haut, d'accord? Ouais, je suis bien. C'est quand tu veux, Guillaume. J'y vais. Retire, tu lui en mets une. Ah écoute, c'est parfait, il y est. Il y est, Guillaume. Bravo, il y est, bravo. Écoute, je t'ai pas mis la pression, mais tu sais quoi, il est... Quel animal. Il vient de tirer, superbe. Il vient de tirer son mousse. Ça y est, il se couche. Quelle chasse de dingue. Il n'y a pas de mots, je suis encore sous l'émotion là, mais je me rends pas bien compte. C'est vraiment incroyable, c'est impressionnant comme animal là. Les buissons doivent faire 2 mètres de haut et puis il est encore au garrot, je sais pas combien ça peut mesurer. Mais c'est vraiment impressionnant, c'est majestueux comme animal, il est incroyable, incroyable. Ces palettes là c'est un truc de fou. On y a cru jusqu'au dernier jour, on a bien fait. Un peu de chance le dernier jour, mais j'aurais tué le deuxième jour. Bon, j'aurais pas dit non, hein, mais je suis
content de le tuer le dernier jour parce que c'est encore plus de saveur, franchement. C'est encore plus beau, quoi. Merci Anthony, merci à Brendan, merci. Félicitations à toi. Tiens, tu peux le prendre. Merci. Voilà, cette expédition et ces jours de chasse en Colombie-Britannique se terminent. Après 6 semaines passées ici, j'espère que ce reportage et tous les témoignages qu'on vous a fait vous a plu. Écoutez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine expédition et cette fois-ci, c'est retour en France pour de la chasse aux chamois et aux mouflons. À bientôt. It's big moose, beautiful moose. Yeah, good. Te laisse pas déconcentrer. Alors on a un truc à dire, écoute, mange. on a Brendan, écoute, il est toujours en train de manger un truc. Il fait que manger. Je pense à mon avis d'avoir l'air solitaire parce que il mange tout le temps. En tout cas, tu veux que je te dise, c'est un garçon solide et tu avais de la chance en fait d'être guidé par Brendan. Alors tu vois, au fin fond de la Colombie-Britannique, je peux te dire qu'on est paumé. On fait cuire des steaks hachés, on s'ouvre un morceau de pain, on bouffe du ketchup, de la mayonnaise Manu. Tu dis toujours qu'il faut savoir bouffer de la merde. Mais écoute, merde. Sans déconner, ce soir je suis en train de penser à toi. Dans un endroit comme ça, on se prive pas non plus. Vis notre prochaine expédition, abonne-toi et active la cloche.